Jour 20. Aujourd'hui, on va continuer notre petit travail sur la peur de manquer une opportunité. Donc, on avait déjà fait ça avec les deux dernières vidéos. Donc, l'une qui parlait du coup de l'importance de respecter son plan de trading. La deuxième qui parlait du coup de l'importance de définir des objectifs réalistes. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'utiliser des ordres limites et on va voir pourquoi ça peut nous aider du coup à surmonter la peur de manquer une opportunité. Donc comme vous le savez sûrement déjà, le FOMO aussi comme on l'appelle, c'est l'une de mes plus grandes erreurs en trading ou l'une de mes plus grandes faiblesses en trading. Et c'est ce sur quoi j'essaie de travailler en ce moment, donc vraiment surmonter cette peur de manquer une opportunité parce que ça me fait faire tout un tas d'erreurs de trading. Et donc j'essaye de mettre en place différentes petites techniques, des petites stratégies pour vraiment corriger mes erreurs de trading qui sont directement liées au FOMO. Et donc à travers les vidéos que je suis en train de faire là maintenant, pour celle-ci et donc les 7 prochaines, on va voir du coup ces petits tips, ces petits conseils qui peuvent nous aider du coup à surmonter le FOMO et à ne plus faire des erreurs en trading par rapport à ça. Donc si vous ne les avez pas déjà vus, je vous invite à aller voir les deux précédentes vidéos, donc jour 18 et jour 19 si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous montrer directement, mais j'ai mis dans la description des vidéos ici. Attendez, je vais même aller sur la vidéo. Hop, si ça veut bien charger. Donc j'ai mis dans la description ici en fait, voilà. Tu retrouves les 10 stratégies pour surmonter la peur de manquer une opportunité en trading. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de faire en ce moment. Et donc là, je suis en train de faire la 3e vidéo du coup. Et alors après, on verra, il y a les autres méthodes, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'idée en fait, et donc là je vais revenir un peu à où j'en suis dans mon apprentissage du trading. On est au jour 20, donc ça fait déjà presque 3 semaines qu'on est dans cette aventure, ce qui est génial, du coup ça fera bientôt un mois. Et à la fin du mois, je le ferai dans une semaine, mais j'aime bien faire un peu une revue pour voir où j'en suis. Mais je commence déjà à me poser des questions par rapport à ça, et je me rends compte que j'ai beaucoup progressé ces dernières semaines, pas dans mes résultats, ou plutôt dans mes performances de trading, mais dans l'apprentissage sous-jacent du trading, ma compréhension des marchés, ma compréhension de ma méthodologie, ma stratégie, ma psychologie de trading, etc. Ce qui est une très bonne chose, et c'est notamment grâce à vous, parce que les échanges que j'ai pu avoir sur YouTube, que ce soit dans l'espace commentaire, ou même en dehors de ça, par exemple via mes DM Instagram ou quoi, m'ont beaucoup aidé à m'améliorer, parce que avec tous les retours que j'ai, en fait, il y en a vraiment énormément, avec tous les commentaires que j'ai, beaucoup de personnes mettent en avant des choses que je fais bien parfois, mais aussi des choses que je fais mal. Et ça me permet après de remettre ça en question, d'aller chercher, de me dire: «Ah ouais, en fait, peut-être que cette personne a raison, je devrais peut-être faire ci, ça». Et ça m'a énormément aidé parce que j'ai vraiment un feedback en temps réel de: «Hey, attends, quand tu fais ça, tu devrais faire ça», et cetera. Donc ça m'aide beaucoup et donc je vous en remercie d'ailleurs. Mais donc voilà, donc actuellement, donc j'ai beaucoup progressé ces dernières semaines, je suis très content. Malheureusement, je suis toujours dans une phase de drawdown, c'est quelque chose que je répète depuis quelques vidéos. Ce qui veut dire qu'un drawdown, c'est quand si tu as ton capital de départ, tu es en dessous en fait, tu es en négatif, tu es dans le rouge comme on dit. Pour l'instant, je suis en drawdown, alors j'ai pas fait ce week-end de vidéo sur la revue de la semaine. Je le ferai peut-être en début de semaine, de la semaine qui vient, puisque là on est dimanche. Mais actuellement, j'ai encore une position ouverte sur l'euro qui est déjà protégé. Donc j'ai verrouillé, j'ai déjà pris des profits partiels et j'ai déplacé mon stop. Donc dans tous les cas, c'est un gagnant, ça c'est chouette. Ça n'empêche que je termine la semaine qui vient d'arriver avec une toute petite perte. Une toute petite perte par rapport au profit que j'ai déjà encaissé. Mais si maintenant la position que j'ai gardée ouverte ce week-end s'avère être un gagnant en début de semaine prochaine, alors à ce moment-là, la semaine précédente sera positive, sera une semaine dans le vert, donc ça c'est chouette. Chouette pourquoi? Parce que ça fait presque une dizaine de trades, et j'ai mis d'ailleurs un post à propos, quelque chose en story sur Instagram à ce propos. Ça fait pratiquement 10 trades, je crois, que j'étais en perte. Donc perte. Donc en plus d'être en drawdown, c'est que j'arrivais même plus à faire de gains, ce qui était assez frustrant. Donc là, du coup, je me suis vraiment penché ces dernières semaines sur ma stratégie, ma méthodologie de trading, ma psychologie de trading, ma gestion de risque, ma gestion de trade, pour voir ce qui allait pas. Et j'ai trouvé beaucoup de problèmes en fait. Je pensais trader correctement, mais je faisais beaucoup d'erreurs, dont le fameux FOMO dont on va parler. Et donc, corriger un peu tout ça, corriger mes erreurs et faire attention quand je prends des positions m'a permis enfin d'avoir un gagnant, donc ça c'est chouette. Et on verra comment ça se passe pour les semaines à venir. Mais donc, ce que j'espère en fait, d'ici un mois, plus ou moins,
c'est que toutes les vidéos que je suis en train de faire là maintenant, donc de la première avec respecter son plan de trading jusqu'à la 10e, on va parler de l'importance d'avoir un mentor et de suivre une formation. C'est qu'avec ces 10 petites séries de vidéos pour vaincre le FOMO, j'espère non seulement pouvoir vous apporter de la valeur et des informations, mais aussi pouvoir résoudre mon propre problème de FOMO et ne plus commettre les erreurs que j'avais tendance à faire avant de faire ces vidéos-là. Bref, sans plus attendre, on va aller sur les... non pas les graphiques aujourd'hui malheureusement, mais là on va parler des ordres limites. Avant ça, donc vous vous souvenez, ça c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller la regarder, c'est celle d'hier et ça c'est celle d'avant-hier. Et donc aujourd'hui on va parler de l'importance d'utiliser des ordres limites. Hop, on va le noter, donc 3, utiliser des ordres limites. Alors, pour faire un bref récap, pour ceux qui ne le savent pas, et ceux qui le savent déjà, je vous invite à passer cette partie de la vidéo. Et donc pour faire vaguement un récap, en trading, on a 3 types d'ordres. Okay. Donc on a les ordres au marché, on a les ordres limites et on a les ordres stop. Okay. Il y a vraiment... enfin, c'est les 3 types d'ordres principaux. Okay. Alors, les ordres au marché, c'est très simple. C'est, tu as ton bouton vente, tu as ton bouton achat, ok, et tu cliques dessus et automatiquement, instantanément, hop, attendez, instantanément, donc ta position est exécutée. Donc si maintenant je dis, ok, j'ai envie d'acheter un lot, parce que c'est en taille de lot qu'on compte, un lot d'euros instantanément, je clique sur le bouton d'achat, je mentionne mon lot, j'ai même pas besoin, enfin c'est pas obligé de mettre de stop et de TP, je peux exécuter au prix du marché. Donc ça c'est un ordre marché. Après il y a les ordres limites et stop, et c'est vraiment sur cela qu'on va se concentrer, mais particulièrement les ordres limites. Donc c'est très simple. Imaginons, donc la ligne noire représente votre ordre. Et donc imaginez que vous placiez, en fait je vais faire 4 sections. Donc pour les ordres stop, c'est d'ailleurs ça la notion de stop loss. Donc on a les buy stop, donc les ordres stop d'achat. Okay. Et on a les ordres stop de vente, donc les sell stop. Ok. Alors c'est très simple. Si, je vais faire une ligne peut-être bleue, si la ligne bleue représente votre ordre, ok. Le buy stop, c'est lorsque, je vais mettre une ligne verte, puisqu'on achète. C'est lorsque du coup le prix est sous votre ordre, qu'il monte, qu'il déclenche votre ordre une fois qu'il touche la ligne à laquelle vous avez dit, par exemple moi j'ai dit je veux acheter à 1.1050, cool, et ensuite le prix continue dans cette direction. Donc pour être plus précis, ça veut dire que votre ordre est enclenché uniquement s'il touche 1.1050 ou plus. Le risque avec ça, c'est que si maintenant le prix augmente très fortement en un coup, vous allez vous retrouver avec peut-être une position exécutée en un peu plus haut, peut-être 1.1060 ou plus haut. Ça c'est risqué si jamais il y a des annonces qui sortent au moment. Ça c'est pour un buy stop. Un sell stop, en réalité lorsque vous placez un stop loss, c'est un sell stop. Enfin, ça peut aussi être un buy stop, mais si... stop loss, ça peut aussi être un buy stop si jamais votre stop loss est placé au-dessus du niveau actuel du prix. Mais imaginons que vous ayez une position d'achat. Cet ordre, en fait, va dire que, imaginons le prix chute, à la seconde où il touche votre ordre, vous sortez, tout simplement, à ce niveau-là, ou en tout cas, il va essayer de vous exécuter, peu importe le prix, mais à partir de là. Donc, imaginons, pour vous donner, je vais essayer de vous donner un exemple concret. Ce sera peut-être plus simple. Imaginons, je vais reprendre un graphique sans rien. Imaginons, on soit sur l'euro-dollar. Je vais juste enlever tous les trucs inutiles. Voilà, donc imaginons que vous ayez un ordre ici. Ok. Votre stop loss, du coup, ça tout le monde sait ce que c'est, le stop loss c'est ici. Et bien si le prix, en réalité ce stop loss est un ordre sell stop, ce qui veut dire que si le prix venait à chuter et à déclencher votre ordre, vous seriez sorti de la position à ce prix-là, c'est l'idéal, ou à n'importe quel prix plus bas si jamais le courtier n'arrive pas à vous exécuter à cet ordre, à ce niveau-là de prix. Okay. À l'inverse, si maintenant vous aviez un... Je vais peut-être le mettre, je sais pas moi, comme ça, voilà.
Ça peut être intéressant, imaginons que vous aviez... Ah ben voilà, ça m'est d'ailleurs arrivé, je crois que j'avais pris une position comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc ça c'est un buy stop, ok, un buy stop, un ordre stop d'achat. Ben, le prix m'a sorti de la position, mais en réalité j'ai pas été sorti à ce niveau-là. Donc c'est quoi? 1,08,300. Mais j'ai pas été sorti à 1,08,300, j'ai peut-être été sorti à 1,08,400. Pourquoi? Parce qu'il y a tout cet espace, enfin disons plutôt, l'ordre dit que je sors à ce prix-là ou n'importe quel autre prix plus haut si jamais mon courtier n'arrive pas à m'exécuter là. Bref, j'espère que c'est clair. Donc ça c'est pour les ordres stop. Ensuite il y a les ordres limites et c'est ceux-là sur lesquels on va vraiment mettre l'accent. Un ordre limite c'est quoi? Imaginons que vous avez l'action des prix qui descend, qui descend. C'est un ordre où vous aimeriez dire ok, si le prix arrive à tel niveau, par exemple je sais pas moi, 1,10, je veux que je veux rentrer, je veux acheter à ce niveau-là ou en dessous. Pardon, à ce niveau-là ou au-dessus. Désolé, je dis des bêtises. Donc ça veut dire que l'ordre est actif entre guillemets à la seconde où le prix touche votre ordre, et ensuite il peut vous exécuter à ce niveau-là ou plus haut. Je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises. Mais dans tous les cas, c'est ce que vous voulez lorsque le prix... En fait, c'est le genre d'ordre que vous voulez utiliser lorsque vous vous dites « je pense que le prix va arriver à tel niveau et puis se retourner ». Et donc avec les sell limites, c'est la même chose. Vous voulez vendre à un certain niveau de prix avant que le prix ait rejoint ce niveau-là. Donc imaginons que vous vous dites le prix va rejoindre tel niveau. Ça, c'est mon ordre. Je vais mettre, je sais pas moi... bref, c'est mon ordre, ok. Et donc, quand le prix va toucher ce niveau-là, ensuite vous serez dans une position de vente, et à ce moment-là, en espérant que le prix rejoigne plus bas. Un schéma très simple, c'est lorsque vous tapez, ça s'appelle Types of Orders, Baby Pips. Voilà. Ici, vous avez un schéma très simple, ok, qui est mieux fait que ce que j'ai fait. Donc vous avez le buy limit, donc c'est vraiment un ordre qui est placé en dessous du prix, et ensuite le prix vient toucher l'ordre qui est la ligne verte et repart à la hausse. Un sell limit, c'est l'ordre qui est, enfin c'est la même chose mais dans l'autre sens, donc vous anticipez que le prix va rebondir d'un certain niveau, vous placez un ordre au-dessus du niveau actuel du prix, qui est le point bleu, et ensuite le prix chute, et alors vous avez les buy stop, ça c'est l'équivalent d'un stop loss. Imaginons que vous ayez une position d'achat, vous dites en fait que si le prix dépasse cette limite-là, donc ce niveau-là, je veux sortir à tout prix de la position, que ce soit à ce prix-là ou n'importe quel prix en dessous, je veux sortir au plus vite. Buy stop, c'est la même chose, si vous anticipez en fait une continuation du prix à la hausse, ou bien à l'inverse, vous êtes dans une position de vente et c'est votre stop loss en fait qui est placé au-dessus du niveau actuel du prix. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, mais on va s'attarder plus longtemps là-dessus. Ok, je vais même faire comme ceci. Donc on va s'attarder plus longtemps sur ces ordres-là. Alors, je vais reprendre mon petit PowerPoint, enfin je sais pas comment appeler ça, bref, avec l'importance d'utiliser des ordres limites. Et je vais vous donner deux raisons. Enfin, je vais d'abord simplement... Attendez, parce que j'avais pris mes petites notes. Donc, utiliser l'ordre limite, c'est quoi? Au lieu d'entrer sur le marché au prix actuel, l'idée c'est d'utiliser des ordres limites pour entrer à des niveaux spécifiques de prix. Jusque là, tout le monde le comprend, je pense. Au lieu d'utiliser des ordres au prix du marché, donc c'est le tout premier exemple que j'avais donné avec le bouton d'achat, okay, et le bouton de vente. Donc au lieu de juste faire ok, acheter et vendre de manière presque impulsive, en mode là maintenant j'achète, on va juste placer des ordres et attendre que le prix aille dans nos zones d'intérêt pour que ces ordres soient enclenchés. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui est le point le plus important pour les ordres limites, c'est que ça permet de s'assurer que vous n'entrez pas avant que le prix atteigne votre zone d'intérêt. C'est vraiment ça le plus important. Parce que, pour rappel, le FOMO, c'est la peur de manquer une opportunité. Et trop souvent, ce qui se passe, c'est que le marché va vous donner, par exemple, imaginons que vous anticipez une hausse du prix. Le marché baisse, ok, le marché baisse, et vous dites, ok, j'ai envie d'acheter, mais je cherche le bon timing. Et c'est bien que je vous donne ces exemples-là, parce que c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Le marché baisse encore un peu, je me dis, ouh, je sens que là, ça va monter. Bon, ne prenez jamais une position parce que vous sentez que ça va monter. Il faut une stratégie, mais je veux dire, imagine, je me dis, je sens que ça va monter. Je mets un ordre au marché. Je vais essayer d'utiliser la même couleur qu'eux. Donc, j'achète. Boum. Et donc, le prix, c'était le point bleu. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, j'ai pas attendu la confirmation qu'il me fallait et le marché descend plus bas. Zut.
Par contre, si maintenant, et c'est là l'importance d'utiliser un ordre stop, imaginons maintenant que j'ai un signal, ou plutôt quelque chose qui me dit, ok, admettons j'ai un break de la structure à la hausse, sur, imaginons, un niveau clé, ok, j'ai des raisons d'acheter pour X ou Y, enfin peu importe, si c'est pas une vidéo sur l'analyse technique, mais en tout cas je me dis, à partir du moment où j'observe ce modèle-là sur les graphiques, j'ai envie d'acheter, mais pas tout de suite, j'ai envie d'acheter par exemple quand le prix m'aura redonné un petit retracement. À ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser un ordre limite, parce que ça va vous éviter d'acheter compulsivement ici, alors qu'on est beaucoup trop loin par rapport au prix. Et alors vous allez placer donc votre ordre d'achat limite plus bas dans votre zone d'intérêt, avec votre stop du coup qui est placé peut-être sous le dernier low, ok. Et ensuite vous allez juste attendre que le prix enclenche votre zone, votre ordre, et ensuite reparte à la hausse, en espérant que c'est ce qui se passe, peut-être pas, mais alors c'est une perte, c'est pas grave. Alors là je vois déjà certaines personnes dire peut-être oui, mais imaginons que le prix, du coup, ne touche jamais l'ordre, parce que je l'ai placé trop bas, et puis parte à la hausse. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que normalement, votre ordre est placé à un niveau où vous avez une opportunité. Formulé autrement, si maintenant le prix, imaginons, se retourne, mais d'un coup, c'est pas une opportunité. Il y a eu un mouvement, mais c'est pas une opportunité parce que dans votre stratégie de trading, vous dites non, je veux par exemple que le prix retrace au moins, je sais pas moi, 50% de la dernière impulsion avant de considérer un trade. Donc si le prix est parti avant moi, j'ai pas d'opportunité. Une autre façon de le dire, c'est imaginons que vous donniez des indications très précises avec des niveaux et des indicateurs, etc. à un robot. Est-ce que le robot aurait pris cette position-là avec les données que vous lui avez données, donc votre stratégie? Non. Parce que par exemple, il dit non, le robot, il aurait pris la position que si le prix était revenu dans cette zone-là. Donc, vous n'avez pas raté une opportunité en soi, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Il y avait un mouvement, c'est vrai, il y a eu un mouvement de prix, mais selon votre stratégie, ce n'était pas une opportunité, il n'y avait pas de signal d'achat. Bref, pour illustrer ça un peu mieux, je vais aller sur les graphes, parce que ça m'est arrivé dernièrement. Ici, sur l'euro-dollar. Je voulais acheter de l'euro. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyse technique, mais je voulais acheter l'euro sur base d'un modèle d'inversion. Modèle d'inversion, c'est quoi? C'est quand le prix nous donne un bas, un haut, un bas plus bas, donc qui casse le précédent bas, un haut plus haut, donc qui casse le précédent haut, et ensuite, ce que j'attends ici, c'est un retracement, ok, de cette structure-là, d'accord, sur un des niveaux Fibonacci, par exemple, pour ensuite aller chercher de l'achat. Donc en gros, moi ce que je voulais attraper, c'est ce rebond-ci. Donc à ce moment-là, instinctivement, si je vous remontre les images, ici on a envie d'utiliser un ordre buy limit. Et donc se dire, j'ai envie d'acheter là, donc peut-être préparer son ordre, ok, et attendre simplement que le prix revienne, ok. La première fois, c'est pas ce que j'ai fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'observais, je vais le mettre en jaune, j'observais donc une baie. Donc ça, pour moi, c'était la structure, que je dise pas de bêtises, 15 minutes, d'accord? Donc le prix baisse, le prix monte, le prix baisse. Et donc qu'est-ce que je me dis? Oh, si j'ai un break, je peux acheter et le prix continue à la hausse, etc. J'anticipais de l'achat sur l'euro. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ce niveau-là, le prix n'est jamais venu casser ici, ce précédent plus haut. Ce qui m'aurait donné l'indication de oh, j'ai envie ensuite maintenant d'attendre un pullback et d'acheter. Le prix n'est jamais venu casser ce niveau-là. Donc en fait, j'avais pas de signal. Mais moi, en anticipation, comme un trader impulsif, j'ai acheté au marché. Au lieu d'attendre que le marché me donne un signal. Quelque chose de plus sage, ça aurait été d'attendre d'avoir le signal et ensuite de placer mon ordre limite sous le niveau actuel du prix. C'est ce que j'ai fait par la suite, donc je me suis rattrapé. Donc ici, j'ai ma structure, non, je vais carrément prendre la structure 1 heure, parce qu'après le prix a formé de la structure 1 heure. Donc sur 1 heure, qu'est-ce qu'on a? On a le bas, le haut, le bas plus bas, le haut plus haut, le bas, et là le prix est en train de repartir à la hausse, pardon. Ok, donc ça c'est ma structure 1 heure. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Après cette erreur-là, je me suis dit non, attends, fais pas preuve de FOMO, on essaie de surmonter le FOMO, etc. Ok, j'ai mon bas plus bas qui est formé, donc ce niveau-là a été break à la baisse. Je vais peut-être même le retracer en temps réel. Donc le prix baisse, 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 choc, il remonte un peu, il tente de break mais il n'y arrive pas, il break finalement, puis il break par le haut, ok. Il y a un léger rebond pour ceux qui tentent de faire un break et retest, puis le prix chute complètement, mais reste au-dessus du précédent
plus bas. Autrement dit, donc c'est un modèle qu'on appelle choc, bref, c'est un modèle d'inversion. J'anticipe donc un rebond du prix et une continuation, au moins jusque le dernier plus haut, c'est ce qu'il a fait, voire peut-être même au-dessus, d'accord? À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai initié une position d'achat en 1,08 500, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 550. Non, c'était en 550. J'ai initié une position d'achat. J'ai mis mon stop, je ne sais plus de combien de pips, je crois que c'était une quinzaine de pips. Et alors après, j'ai juste, le TP en soi, j'ai plusieurs cibles de profit. Il y a le profit partiel et puis le profit total, etc. Mais l'idée, c'est surtout sur l'entrée, là qu'on travaille, pas les TP. Ce que j'ai fait, donc, le prix était replay, comme ceci. Donc je me suis dit, ok, super. J'ai le début de mon modèle d'inversion, donc j'ai eu un break à la hausse, j'anticipe un retour du prix. Alors après, je cherchais à l'intérieur de cette impulsion une zone de demande, et du coup je me suis dit que le prix pouvait aller jusque là, c'est pour ça du coup que j'ai placé mon ordre là. Mais c'est aussi important de savoir où placer son ordre limite, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, c'est pas une vidéo sur l'analyse technique ici, c'est une vidéo sur les stratégies pour surmonter le FOMO. Et je voyais aussi un tout petit modèle d'inversion sur 15 minutes, ici, même chose, on avait un modèle choc, donc ça ressemble à ceci, hop. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon signe, ça veut dire que le prix va retracer l'impulsion 1 heure avant de me redonner une inversion ici et repartir à la hausse. Et c'est ce que le prix a fait du coup. Ok, il a enclenché mon ordre et puis il est parti à la hausse. À ce moment-là, j'ai pu sécuriser mes profits. Tchac, ensuite il est reparti. Là, on avait une annonce économique ici. Non, pas à 15h, attendez, c'était à 16h. Voilà, c'est ici. On a eu une annonce économique, puis le prix est reparti à la hausse en fin de session européenne et a continué avant de clôturer la semaine ici. Cool. Et du coup, c'est d'ailleurs cette position-là qui est pour ma part toujours ouverte et qui est que j'ai des profits, enfin j'ai déjà retiré des profits et verrouillé mes profits en déplaçant mon stop. Ok? Et donc voilà, tout ça pour dire, et c'est ça le plus important, l'utilité des ordres limites, c'est que au lieu d'avoir cette approche impulsive dans votre trading en mode oh est-ce que j'ai une opportunité, bam j'achète, je vends, etc. qui est très susceptible de vous faire des erreurs d'ailleurs, c'est de se dire ok, j'attends vraiment que toutes les confluences s'alignent, on pourrait même dire que j'attends que toutes les planètes s'alignent pour ensuite seulement exécuter. Et c'est même pas moi qui vais exécuter manuellement, je vais planifier mon trade, et c'est la partie la plus importante, je vais planifier mon trade, et ensuite me dire à la fin de ma planification, ok, si le prix revient là, donc dans telle zone d'intérêt très spécifique, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de vendre, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et le fait de préparer comme ça vos trades à l'avance peut vous permettre de beaucoup moins être sur être beaucoup moins en mode en direct, comment dire, être beaucoup moins... ça va vous permettre de ne pas devoir prendre des décisions sur le moment même, parce que ça peut être la pire chose à faire en trading en fait. Toutes les décisions que vous allez prendre sur le moment même, ou une fois que vous êtes sur le marché, ou après un trade ou quoi, vont être beaucoup plus impulsives ou beaucoup plus subjectives que des décisions que vous avez pu prendre avant, calmement, quand vous analysez les marchés, même au moment où ils sont fermés, ou en tout cas quand ils ne bougent pas trop, etc., avant qu'il y ait des annonces économiques qui sortent, etc. Donc c'est vraiment important, si je devais le dire en une phrase, de planifier ses trades à l'avance, et ensuite de trader sur base de son plan. Et souvent, quand on planifie son trade, mais qu'on ne trade pas sur base de son plan, le problème peut venir du fait que on s'est dit que quand le prix fait ça, il rejoint telle zone, j'achète, mais au moment où il le fait, en temps réel, on a peur ou peu importe la raison et on n'ose pas pull the trigger, on n'ose pas acheter ou vendre. Une des solutions pourrait être de placer un ordre limite en se disant simplement ok, dès que le prix arrive à ce niveau-là, j'achète. Pourquoi? Parce que j'ai fait toute mon analyse avant et je pense que le marché va faire ça. Et c'est important, je le rappelle encore, de respecter sa stratégie, son plan de trading, mais ça c'est la première vidéo que j'avais fait. C'était le jour 18. Le jour 18, ouais. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on verra... le fait d'éviter le surtrading et le surtracking, c'est quelque chose que je fais parfois, par moment. Donc j'ai des phases de surtrading. Surtrading, c'est overtrading, c'est ouvrir trop de positions. Genre, parfois, c'est mieux d'avoir que quelques trades, des bons trades, plutôt que plein de mauvais trades. Enfin, plein de trades, et au final, tu sais pas bien les gérer, et tu fais n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et puis aussi, du coup, éviter le surtracking. Pourquoi? Parce que
suivre trop de choses, que ce soit trop d'annonces économiques, que ce soit trop de paires de devises, ça peut être néfaste dans le sens où ça peut vous faire oublier la direction globale du prix, l'idée globale, ou alors par rapport aux fondamentaux, ça peut vous faire oublier la direction fondamentale globale, et vous pouvez vous perdre en fait dans le bruit de toutes les annonces économiques, et c'est positif, c'est négatif, surprise à la hausse, surprise à la baisse, et vous savez plus trop quelle direction prendre d'un point de vue fondamental. Et donc voilà, dans la prochaine vidéo, on verra comment éviter le surtrading et le surtracking, et comment ça peut nous aider à surmonter la peur de manquer une opportunité. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et donc je vous dis à demain. Voilà.